Marseille, Londres, Madrid, Paris, les appels à la désobéissance civile se multiplient. Je ne dis pas que le coronavirus n'existe pas. Je dis que c'est devenu complètement disproportionné. Ils étaient plusieurs milliers à Londres comme Simon pour s'opposer aux restrictions liées à la Covid. Ici, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits et les pubs et restaurants doivent fermer dès 22 h. À Paris, les patrons de bars et discothèques sont désormais au même régime que les Londoniens et tous craignent de finir par baisser définitivement le rideau. Avec la distanciation, on va travailler à peine certains établissements à 20%, d'autres à 40%, d'autres à 50%. Avec un taux de remplissage de 50%, vous ne payez même pas le loyer. Dans la cité phocéenne, les bars et restaurants ont même dû fermer leurs portes pour 2 semaines. On nous oblige à fermer nos établissements du jour au lendemain, sans concertation, sans rien. En fait, c'est une sorte de dictature. Des recours judiciaires sont déjà lancés pour faire annuler les arrêtés qui empêchent d'ouvrir les commerces. Certains vont même plus loin. Dans la banlieue de Lyon, Evelyne a bravé l'interdiction d'ouvrir sa salle de sport. Son activité est menacée. 40% de fréquentation en moins depuis le confinement. Des adhérents qui ne renouvellent pas leurs abonnements. Cette fermeture préfectorale, c'est un coup de massue. On a été les derniers à réouvrir. Et on a été les premiers à refermer. On ne joue pas avec les petites entreprises. Un répit de quelques heures seulement, la gendarmerie est venue fermer son établissement. La répression, c'est aussi ce que dénoncent ces milliers de Madrilènes. Le reconfinement par quartier qu'opère la région capitale se fait selon eux au détriment des plus pauvres. Au lieu de médecins et d'infirmières, la seule chose qu'ils ont envoyée cette semaine, c'est la police pour réprimer les manifestants. Quartier, école, transport ou entreprise, partout, les règles différenciées sont vécues comme incohérentes, voire discriminatoires.